Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Merry Christmas. Ah, le chocolat. Un aliment incontournable que vous adorez manger par gourmandise. Tout le mois de décembre, les rayons des supermarchés en débordent. Et il y en a pour tous les goûts. Pour les petits comme pour les plus grands. Dans le genre, petit chocolat plat, classique, à l'effigie d'objets et de personnages de Noël. Des chocolats avec un cœur liquoreux, ou fourrés au pralin, ou aux fruits, saupoudrés d'éclats de pistache ou de noisettes torréfiées, etc. Mais, comme vous le savez, chacun trouve toujours son bonheur dans ces petites friandises. Enfin, pas pour tout le monde. Plus précisément, pour moi. Car je déteste le chocolat. Rien que le goût me fait vomir. Mais mon dégoût envers cette merde n'était pas le pire. Non, le pire, c'est quand vous détestez le chocolat, mais que votre papa est chocolatier et que la boutique est accolée à la maison. Je vous laisse imaginer les odeurs nauséabondes de chocolat dans toutes les pièces de l'appartement. Enfin, pour vous, c'est des odeurs alléchantes, mais pour moi, les pires périodes pour moi, c'est Noël et Pâques. Eh ben ouais. Vu que pendant ces laps de temps, mon père travaillait de façon plus intensive. 2 mois avec des nausées en permanence, du soir au matin. Même quand je m'en allais à l'école, j'avais des odeurs de confiserie qui s'étaient imprégnées sur mes vêtements. À ce moment-là, inutile de vous dire que mes camarades de classe me donnaient des surnoms les plus pourris. Du genre Petit Chocolat ou Guimauve en chocolat. Le deuxième surnom me faisait mal au cœur, du fait de mon léger surpoids. Et de ce fait, je haïssais encore plus le boulot de mon père et ses satanés chocolats. Mais il y a environ 4 mois, mon aversion envers ces sucreries fut encore plus grande. La raison ? Le concours du meilleur chocolatier de France. Concours que mon père a naturellement participé. Et le thème de l'édition 2007 se portait sur l'enfance. Maintenant, je vous laisse imaginer de ce que mon père a trouvé pour ce concours. Non ? Vous ne savez pas ? Eh bien, cette andouille-là n'a pas trouvé de mieux que de faire une pièce en chocolat à mon effigie. Et pour tout vous dire, quand j'ai appris la nouvelle, mon sang n'a fait qu'un tour. Pourtant, mon père savait très bien que je détestais le chocolat. Mais non, il a fallu qu'il me fasse avec cette merde. C'en était trop pour moi. Alors, 3 jours avant le concours qui devait se dérouler à Paris, je me réveillais en pleine nuit pour me faufiler dans le labo de mon père. Une fois arrivé, l'endroit était désert. Il faut dire qu'il était environ 3 heures du matin. Des odeurs insoutenables de chocolat chaud, mélangées à celles des produits d'entretien, empestaient les locaux. C'était la preuve qu'il n'y a pas si longtemps, mon père était encore présent dans le coin. Mais après quelques minutes, je finis par trouver ce que je cherchais. Cette statue de moi en chocolat, que je voulais détruire. C'est alors que je pris une petite louche qui traînait sur un plan de travail. Et dans un grand élan, l'instrument vint s'écraser sur la sculpture en chocolat qui vola en plusieurs morceaux. Et de ce fait, réduisant à néant 3 mois de travail de mon père. Et par la même occasion, une chance pour lui d'étendre sa renommée française. Mais ce que Valentin ignorait en détruisant les chances de réussite de son père, c'est que le petit garçon allait également détruire sa vie. Son père, qui s'était également levé, vit le désastre que son fils avait provoqué. De rage, il hurla sur Valentin, mais ça ne servait pas à grand-chose. Le mal était fait. Pour le pauvre chocolatier, il ne restait plus qu'une chose à faire. Appeler les organisateurs de ce concours afin de se retirer de ce dernier. En faisant cela, le chocolatier vit ses rêves de carrière s'envoler. Et ainsi, les portes pour de futures perspectives d'avenir
se refermait également. Se refermer? Non, car le père de Valentin imagina un plan particulièrement tordu. Si son fils avait détruit sa sculpture, ça sera Valentin qui allait le remplacer. Comment? Grâce à l'intervention d'un vieux monsieur vivant en Laponie, entouré de ses lutins et de ses reines. Le plan du chocolatier était clair. Demander au Père Noël un cadeau pour Valentin. Et pas n'importe quel cadeau. Quelque chose que Valentin détestait. Oui, vous avez compris. Ce 25 décembre 2007, Valentin découvrait au pied du sapin le cadeau contenant des chocolats. Plus précisément, un petit ballotin contenant des chocolats multicolores. Son père, qui regardait discrètement la scène, jubilait intérieurement. « Vas-y, mange-en un, allez !» dit-il tout bas. Mais contre toute attente, Valentin, qui avait pris le petit ballotin transparent, le jeta contre le sapin. C'est alors que le résultat de la vengeance de son père ne se fit pas attendre. Même si Valentin n'avait mangé aucun des chocolats que le Père Noël lui a offerts, le petit garçon se transforma néanmoins en statue de sucrerie. En effet, notre cher Père Noël avait prévu cette option. Ce faisant, le vieux monsieur avait jeté un sort à tout le ballotin, y compris l'emballage. Le pauvre enfant n'avait juste qu'à toucher ce dernier pour être transformé à tout jamais en une statue de chocolat. Statue qui serait présentée au concours de l'édition 2008. Et après délibération, serait classée meilleure sculpture chocolatée. Une sculpture aussi vraie que nature, et un goût qui éveille les papilles gustatives des participants au concours, qui pratiquèrent de la nécrophagie sans le savoir. La chair était remplacée par le chocolat, et le sang du pauvre Valentin par un délicieux coulé aux fruits rouges. Grâce à la bêtise du petit garçon, son père voyait son avenir assuré.